Bonjour, monsieur Eliott Aubin. Vous êtes candidat sur la première circonscription du Rhône. Est-ce que vous pouvez vous présenter un peu, présenter votre parcours Ouais. politique? Alors, donc, Eliott Aubin, j'ai 23 ans. Je suis adjoint au maire du premier arrondissement de Lyon, en charge notamment des questions de lutte contre les discriminations, de vie associative, de sûreté, de politique de la ville, d'insertion. Par ailleurs, je suis membre fondateur d'une association de défense et de promotion des fondamentaux républicains. Auteur d'un livre qui s'appelle La Colline Insoumise, qui retrace un peu les les grandes batailles qu'on a menées depuis 3 ans avec la mairie du premier. Et puis, donc là, représentant de la France Insoumise sur la première circonscription. Et je suis derrière Jean-Luc Mélenchon depuis 2010, quoi, depuis que je suis au lycée. Quoi. Effectivement, de la crise sociale. Euh, Nous, on dit déjà la première chose, c'est que aujourd'hui, l'économie doit être définanciarisée et doit plutôt être tournée sur les préoccupations des citoyens et répondre à deux défis. Donc la crise sociale dont vous avez parlé et la crise écologique. La crise sociale, c'est 5 millions de chômeurs, c'est 9 millions de pauvres. Et donc on dit, nous on dénonce certaines logiques dans lesquelles on est actuellement. La logique libérale, en tout cas de l'ultralibéralisme, celle qui est proposée par Emmanuel Macron. On parlait du CICE, c'est-à-dire celle d'imaginer qu'en donnant de l'argent au patronat, au grand patronat, derrière on va créer de l'emploi. On voit bien que ça n'a pas fonctionné, que ça a été 40 milliards sur le quinquennat par an donné au grand patronat, et on voit bien qu'il y a plus de chômage qu'au départ. Donc ça, on dénonce cette logique-là. On dénonce aussi la logique de l'ultralibéralisme qui vise à déréglementer toutes les normes. On veut violemment réformer le code du travail par ordonnance. La mise en place de traités comme le TAFTA ou le CETA, pareil, qui viennent déréglementer les normes écologiques, sociales qui existaient jusqu'à présent. Et puis en fait, c'est sous cette ubérisation-là, quoi. Ça va dans ce sens-là que Macron fait la promotion. Donc ça c'est le constat. Après nous, donc, par rapport à nos propositions, par rapport à ça, on est effectivement pour un plan de relance. Ce plan de relance, il consiste à dire que l'investissement public doit permettre de redonner de l'activité. Donc on propose d'injecter 100 milliards dans l'économie réelle. Ces 100 milliards, on les trouve assez facilement. On a parlé du CICE sur le quinquennat, ça représente 200 milliards. La fraude fiscale, par exemple, par an, ça représente 100 milliards. Donc on les trouve assez facilement. Et ce plan de relance, il doit être aussi accompagné de la hausse du SMIC qui permet de donner du pouvoir d'achat. Euh, on imagine ce plan de relance tourner aussi donc, dans l'urgence écologique dont je parlais tout à l'heure, dans la transition énergétique, dans l'économie de la mer, puisque c'est des ressources sur lesquelles on peut encore exploiter, enfin des ressources à exploiter, et voilà, et puis il y a aussi le développement de TPE, des PME qui créent aussi de l'emploi. Voilà un peu des quelques propositions programmatiques qui vont dans le sens du cadre dans lequel on est actuellement. La mode un peu Uber, les livreurs, coursiers à vélo, etc. Il y a eu cette mode à un moment donné, et les gens en fait se sont vraiment rendus compte quelles étaient les conditions de cette ubérisation-là du travail. Que ce soit sur la sécurité sociale où ils se font avoir, que ce soit sur les heures supplémentaires, que ce soit sur les risques qu'ils prennent, etc. En fait, la déréglementation dont je parlais tout à l'heure des normes, les salariés, les travailleurs s'en rendent compte. Alors bon, quand on parle de quartier populaire, on a souvent l'impression de mettre on va dire des frontières géographiques. Euh, je crois que l'intérêt, en tout cas moi ce que je dénonce au sein de la ville de Lyon par exemple en tant qu'élu et puis là encore en tant que candidat, c'est tout le phénomène de gentrification qu'il y a. C'est-à-dire que par la politique du logement, par la politique urbaniste, on vide les centres-villes des familles les plus modestes. Et moi, je suis plutôt favorable à ce qu'on préserve une certaine mixité sociale des familles les plus modestes avec des familles plus aisées. Et, et voilà, c'est ce qui fait aussi le creuset en fait de notre société, c'est aussi cette mixité-là. Donc ça, c'est une politique, c'est un objectif politique. Et nous, en matière de logement, on a aussi un certain nombre de propositions. Et pour répondre plus précisément à la question des jeunes quartiers populaires, on a une proposition qui est phare, qui est l'allocation d'autonomie pour les jeunes pendant 3 ans, entre 18 et 25. Mais pendant 3 ans, mais entre 18 et 25. On a vécu une période un peu
effectivement tendu et surtout on est tombé dans une logique, enfin les gouvernements successifs sont tombés dans une logique sécuritaire, d'une politique sécuritaire à outrance. Euh, nous, ce qu'on explique dans notre programme, c'est de dire que la police, la police républicaine à laquelle on est aussi attaché, doit répondre et doit protéger, assurer la sûreté des citoyens et non pas les terroriser. Donc c'est pour ça qu'on est pour une... aujourd'hui, il y a deux logiques. Il y a une logique qui vise à armer de plus en plus la police, qui vise à mettre en place la vidéosurveillance de plus en plus. Et il y a une logique qui est plus pour dire de favoriser le contact humain, la proximité, etc. Et donc nous, on est plutôt sur cette logique-là. Bah, le point de départ de notre programme sur la question écologique, c'est de constitutionnaliser la règle verte. C'est-à-dire, dans cette nouvelle sixième République, en fait, toutes les thématiques de notre programme sont liées, il y a la mise en place d'écrire dans la Constitution la règle verte. La règle verte, c'est en fait de dire que nous ne pouvons pas prendre plus à la terre que ce qu'elle est capable de reproduire. Donc ça, d'abord, c'est le point de départ de notre logique. Ensuite, il y a la planification écologique, donc c'est-à-dire aller dans cette transition énergétique, aller dans du 100% d'énergie renouvelable. Ensuite, il y a effectivement le fait de mêler la question écologique à la question sociale, avec l'économie de la mer, puisque la France a le deuxième territoire mondial en termes de frontières maritimes, et donc c'est d'exploiter aussi l'économie de la mer pour la transition énergétique et pour créer de l'emploi. Alors, est-ce que vous pourriez détailler un peu, parce que comme ça on dit économie de la mer, je pense directement au problème de surpêche. Non, Alors, c'est quoi en fait, ça concerne l'économie quoi? de la mer, c'est favoriser les énergies renouvelables, c'est D'accord. aller vers de l'énergie houlomotrice, avec le vent, les éoliennes, etc. Donc Ok. on est plus sur cette optique-là, on est sur aussi notre objectif est de sortir aussi du nucléaire. Donc voilà quelques exemples en matière d'écologie. Je suis d'accord pour dire qu'on appartient tous à cette grande famille de la gauche, qu'on a des points de convergence idéologiques, programmatiques, ça je suis bien d'accord. Après, il y a des vraies divergences stratégiques. Benoît Hamon et les Verts ont décidé d'avoir une candidature à la présidentielle, de ne pas soutenir Jean-Luc Mélenchon et d'être sur une stratégie de parler à la gauche en fait. Alors que nous, on était plus sur l'idée de fédérer le peuple. Donc c'est déjà deux stratégies différentes. Oui, mais Ensuite, alors vous fédériez le peuple de gauche, quoi. non, c'est fédérer le peuple sur la question du commun et des biens communs. C'est en fait nous on explique que on a un tas d'éléments qui nous sont communs et c'est de comment est-ce qu'on fait pour préserver, par exemple l'écologie, l'écosystème, c'est quelque chose qui est commun, qu'on soit riche, qu'on soit pauvre, qu'on soit grand, qu'on soit petit. Comme par exemple sur la question démocratique, si on veut mettre en place une sixième république, c'est parce qu'on pense que dans cet objectif de citoyenneté active, euh, l'objectif de repenser un monde, enfin une France politique, etc., où chacun est plus acteur de la vie de la cité, ça va dans le sens du commun. Alors Donc, là, vous rejoignez vraiment Europe Écologie Les Verts. Enfin, c'est l'ADN même de ce parti. C'est précisément cette forme de démocratie. En fait, moi, enfin, même après, je comprends parce que vous êtes dans la politique, etc. Mais je veux dire, d'un regard extérieur, pour les citoyens, c'est très difficile de faire la part des choses. Enfin, non, je connais pas mal de gens qui hésitent vraiment entre la Europe, part des Écologie choses, Les Verts et les Insoumis, quoi. Ils la- voient pas la différence. il y en a sur le fond, il y en a sur la forme. Sur le fond, sur la question européenne notamment. Sur la forme, on n'a pas souhaité participer au gouvernement de François Hollande, alors que les Verts l'ont fait. Aujourd'hui, Europe Écologie Les Verts, c'est un parti qui n'avait pas de candidat à la présidentielle, qui a soutenu Benoît Hamon et qui en fait 8%. Il y a une autre candidature qui est celle de Jean-Luc Mélenchon, qui a fait 19,6 avec 7 millions d'électeurs et qui a dépassé uniquement la famille de gauche, qui a réussi à fédérer le peuple. C'est ça que j'essaie de dire. Et que sur l'élection législative, nous on dit qu'il y a une cohérence. C'est que le programme qui doit être porté à la présidentielle doit être le même à la législative. Puisque l'objectif, c'est d'avoir une majorité, d'avoir un gouvernement qui porte le programme. Là, par exemple, moi, sur ma circonscription, il y a un candidat vert. Bon, il est membre de la majorité de Gérard Collomb. Donc, il vote le budget de Gérard Collomb. D'accord. Donc, vous comprenez que c'est difficile pour moi de m'allier avec quelqu'un qui va voter des plans d'austérité, des plans de marge de manœuvre, comme il les appelle, qui vont fermer des services publics et qui va à l'encontre de ce que je porte. Donc il y a aussi ça. Si on vote demain pour un candidat du PC qui est allié avec le PS, on ne sait pas dans quel groupe il sera, par exemple, quoi. Donc on essaie d'avoir cette cohérence. Après, voilà. D'accord.
Bon, bah merci beaucoup. Merci beaucoup.